Salut les gars, bienvenue dans la vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui très simple, on va juste reproduire une bannière e-commerce que j'ai vue sur Behance, je vais vous la montrer tout de suite. Alors il s'agit de cette bannière là, j'ai trouvé ça vraiment très chaude parce qu'elle est assez simple de composition, c'est un joli effet. Et là bien sûr c'est dans le thème de la technologie. En tout cas pourquoi pas essayer pour un premier concept de vidéo, ça peut être sympa. Et écoutez c'est parti, sans plus attendre, on va commencer la bannière, c'est parti. Putain il y a une mouche, ça m'énerve. Elle est où la mouche? Comment t'as fait pour rentrer? J'ai tout fermé. Alors déjà tout d'abord, pour commencer, on va d'abord analyser la bannière. Ça sert à rien de se jeter déjà à commencer à créer. D'abord on analyse, on voit les éléments qu'il y a et on voit où est-ce qu'on va pouvoir les retrouver, notamment dans des banques d'images. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'on va aussi utiliser l'IA pour créer des éléments, créer des objets qu'on va pouvoir générer avec l'IA. Ce sera par exemple l'éclair, peut-être le bouclier, je sais pas, mais des trucs assez simples et on va pouvoir les récupérer pour pouvoir ensuite les retravailler derrière. Bien sûr, hein, on n'utilise pas l'IA, elle fait tout, non, on l'utilise et nous on travaille derrière. Donc là déjà sur la bannière, donc on voit que c'est un format assez standard de bannière. À gauche on a du texte, donc ça c'est très simple, hein. On va pas commencer à trop réfléchir dessus, mais sur la partie droite on a beaucoup d'éléments. On a déjà un fond bleu avec ce qui semble être une fenêtre ou une ombre portée qu'on voit un peu derrière le texte, je sais pas si vous voyez. Et ensuite on a une sorte de lueur bleue qui est juste derrière, donc ça va être simple, ça va être un système d'incrustation de lumière de flash incrusté sur Photoshop. On a un bouclier, on a des lights qui viennent vraiment péter les yeux, on a le sujet qui est la personne et on a l'éclair avec la petite étoile et c'est tout. Et après on a un gros travail de colorimétrie et bah c'est parti. Alors moi déjà ce que je te conseille c'est de faire un dossier. Dans ce dossier tu vas mettre ton fichier Photoshop, tu vas mettre un dossier avec toutes tes images, moi j'appelle ça link, ou tu mets image, on s'en fout, mais comme ça tu as tout regroupé dedans et tu sais que tout est dans ce dossier, tu ne perdras rien. L'organisation c'est super important. Donc dans link, moi j'ai sélectionné beaucoup d'images que j'ai vues un peu sur internet à droite à gauche. En termes de banque d'images, moi je vous recommande soit Unsplash, Freepik, Adobe Stock si vous avez la suite Adobe, mais en tout cas c'est vraiment des sources d'images et d'éléments que vous allez pouvoir trouver et qui font largement le taf. Donc déjà le mec on va le générer avec l'IA, ça c'est vachement bien parce qu'on pourra dire à l'IA ce qu'on veut exactement. Si on veut qu'il ait un t-shirt, qu'il ait une tablette dans les mains, qu'il ait les cheveux de telle couleur, qu'il ait un casque ou quoi, on va pouvoir lui demander ce qu'on veut. Donc ça c'est très simple pour générer le mec. J'ai généré cette personne là sur Freepik, notamment le logiciel. Je vais vous montrer tout de suite comment on va faire. Donc tu vas sur Freepik et sur Freepik en haut à gauche tu mets les petits points et tu vas aller dans IA Image Generator. Ça c'est, je pense, c'est l'outil, il faut vraiment investir dedans parce que vous allez pouvoir générer énormément d'images avec l'IA et c'est super personnalisable, ça c'est génial. Alors comme tu vois à gauche tu mets un prompt, on avait cette image là, voilà, c'était donc cette image que j'ai générée avec ce prompt là. Et ce que j'ai fait c'est très simple, je suis allé sur ma bannière, j'ai fait un screen du mec, je l'ai importé dans ChatGPT et je lui ai dit écris-moi un prompt pour générer ce mec sur un fond blanc. Ensuite ChatGPT il a fait quoi? Il m'a écrit putain il y a encore la mouche, comment elle a fait? J'étais enfermé dehors la mouche. Oh c'est de la buter, mais c'est une dinguerie, c'est pas une mouche ça, c'est pas une mouche, c'est un avion. Casse-toi, je vais te fumer. Et bah tout simplement j'ai pris donc le texte, je l'ai ajouté sur Freepik, donc là c'est juste à gauche, j'ai écrit le texte là, et ensuite je suis allé dans mode, j'ai mis le mode mystique, donc là le mode mystique, contrairement au flux si tu connais, c'est que le détail est beaucoup plus important et plus de réalité sur la texture du modèle, et j'ai fait générer, donc là tu vois bah ça m'a fait des tests, hein, et j'ai choisi ça comme photo, voilà très simple, donc là t'as plus qu'à télécharger et à mettre dans ton dossier link ou image. Donc ça le sujet c'est fait, on a réussi à la générer avec l'IA, en plus on a un très beau rendu, on va pouvoir facilement le détorer et l'incruster sur l'image. Le bouclier qui est juste derrière, on va venir le chercher, donc là je suis allé sur Freepik il me semble, et là j'ai choisi ce bouclier là qui ressemblait à l'image qu'on avait sur la bannière, je l'ai pris, j'ai téléchargé, le bouclier il est là, on aura juste à le détourer et à le mettre sur le fond, très simple. Ensuite on a tout ce qui est éclair et la petite étoile, donc ça très simple, j'ai juste fait un screen de l'image, je l'ai ajouté à ChatGPT et je lui ai dit tu me génères cette étoile sur un fond blanc et tu me génères cet éclair sur un fond blanc, et il m'a sorti quoi? Il m'a sorti cet éclair sur un fond blanc qui est juste parfait et cette étoile sur fond blanc qui est très bien, et ça donc là elle est pas en perspective, mais on va venir la retravailler juste après pour l'ajouter en perspective et lui donner plus de volume. Ensuite on avait le fond de la bannière, donc le fond en bleu avec une ombre, donc là je me suis dit la couleur on s'en fout parce qu'on va venir la retravailler juste après, c'est juste la lumière qu'on va venir chercher. Donc j'ai juste tapé fond pièce vide avec des ombres et je suis tombé sur cette image de fond de pièce, donc il y a une pièce en perspective avec une ombre juste à gauche qui est juste parfait, j'ai l'impression. On va la télécharger et on l'ajoute dans notre dossier. Et en dernier on a c'est la light il me semble, ouais c'est la light qui est juste derrière. Donc là c'est très simple, t'as juste à marquer light fond noir et avec un masque de fusion on va venir l'incruster sur l'image. Donc là j'ai fait mes petites recherches, hein. J'ai eu à la fois cette light là, il y a eu celle-ci et il y avait celle-ci. J'ai sélectionné cette light là qui semble le plus se rapprocher, mais ça fait vraiment la même chose, mais il faut vraiment qu'il y ait un fond noir de préférence pour une meilleure incrustation, vous allez voir juste après. Écoutez, maintenant on a tous nos éléments, on a tout notre dossier, on sait ce qu'on va utiliser, on sait comment on va les utiliser. Maintenant on va tout mettre sur le fichier Photoshop. Alors pour ce qui est du fond, on va venir cliquer, glisser notre fond
sur notre plan de travail. On fait cliquer glisser, hop, on agrandit. Comme on peut voir sur la bannière, le fond est assez flouté. Donc on fait un clic droit, je vais faire un convertir en objet dynamique, ce qui fait qu'on n'abîme pas du tout l'image, ça c'est cool. On va faire filtre, flou et flou gaussien. Voilà, donc là on va faire légèrement, voilà, histoire de voir un petit peu l'ombre. Là c'est parfait, on fait ok. Et maintenant on va venir ajouter la couleur bleue. Là c'est très simple, moi ce que je vous conseille c'est de faire ça. Vous allez en bas et vous allez dans courbe transfert de dégradé. Et là on va jouer sur deux couleurs, un bleu foncé et un bleu clair. Donc là vous voyez, très bon exemple, ça fonctionne de la même chose. Là on voit que le rouge foncé on va le mettre en bleu foncé et le rose clair on va le mettre en bleu clair et ça va faire la même chose. On clique une fois dessus, on a l'éditeur de dégradé. Ici on va venir chercher notre teinte bleutée. L'autre côté on va faire pareil, sauf qu'on va mettre un peu plus clair. Voilà, là bien sûr on peut retourner pour foncer un peu plus le bleu et comme vous pouvez voir on a vraiment retouché l'image en bleu. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire avec toutes les couleurs. Donc l'effet courbe transfert de dégradé il est incroyable. Donc là ce sera à moi de retoucher les couleurs. Là c'est pas totalement ça, je vais un petit peu retoucher, hop, et j'ai un petit peu modifié avec les luminosités et le contraste. Ça m'a permis de plus ou moins foncer ou éclaircir la zone. Donc là on a un très beau bleu qui se rapproche de la bannière originale. Voilà, donc si on compare on a plus ou moins le même bleu et ça ressemble fortement. Maintenant ce qu'on va faire c'est que on va ajouter notre sujet très simple. On va venir d'abord le détourer, on va venir l'ajouter et tout ce qui est lumière et light on va le faire juste après. D'abord on place tous les éléments et après on retouche avec la lumière. Donc là c'est très simple, on a notre modèle qui est juste là, on va faire un cliquer glisser tout en haut et là hop on a notre sujet. Je vais faire un command G pour le dupliquer et là on va juste utiliser la sélection automatique. On va pas vraiment rentrer dans les détails puisque ça fait largement le taf et j'ai demandé un fond blanc pour faciliter le détourage de l'IA. On va faire ça, attention en quelques clics, bam c'est sélectionné. On va faire sélectionner et masquer, donc je te conseille de cliquer sur l'outil comme ça pour faire afficher sélectionner et masquer. Là on va venir zoomer, voilà c'est pas très propre tu vois, je vais venir arrondir légèrement, tu vois là c'est beaucoup mieux. On va légèrement rentrer un petit peu dans la forme et les cheveux, ouais et là on fait ok, c'est validé, c'est bien détouré. On appuie ici et bam on fait un command C, on retourne dessus, on fait un command V. Pardon j'ai oublié juste avant, tu fais clic droit, calque dynamique, comme ça on n'abîme pas la forme, très important, juste avant et après on colle. Là ce qu'on va faire c'est que on va venir l'inverser, un clic droit, horizontal, bam c'est beaucoup mieux. Et on va faire un peu comme sur la bannière, on va vraiment la copier. Là c'est un très bon exercice de je recopie, j'essaie de reproduire et comme ça me permet de m'entraîner sur la création, sur l'analyse, c'est super important. Là on voit que ouais très bien, voilà, si je me mets vraiment à côté, voilà le mec il arrive vraiment là, donc ça c'est bien, on voit que la tête se dépasse un petit peu et là c'est parfait. On va pouvoir passer à la suite et la suite c'est la light qu'il y a en fond. Donc là moi ce que je vous conseille c'est de faire des dossiers pour travailler plus organisé. Là je vais chercher mon image que j'ai choisie, donc là c'était vraiment light sur fond noir et généralement sur FreePic tu trouves très facilement. Je vais faire pareil, un clic et glisser. On va faire un clic droit, convertir en objet dynamique, command C, command V, bam. Et là tu vois que la lumière elle est noire, donc ça c'est tout à fait normal. Donc là la lumière on va la mettre comme ça, faut qu'au moins ça passe derrière le mec. Hop, là je pense que c'est pas mal, on va faire entrer. Et là, je trouve ça incroyable, tu vas aller là, tu vas faire superposition. Et là tu vois, tu as uniquement les lights qui sont ajoutés. Alors c'est pas très bien incrusté, il y a quelques éléments qui sont pas là, mais pour l'utilisation c'est très bien. Hop, on va le mettre derrière et là c'est bien. Sauf que je sais pas si vous avez vu, là c'est beaucoup plus lumineux. On va venir dupliquer et on va faire on va aller dans luminosité et contraste, bam, on va le mettre en écrêtage et on va péter la lumière. Donc là ok c'est très bien, on a bien éclairci la première couche. Là je vais faire un clic droit, je vais faire convertir en objet dynamique et je vais ajouter du flou gaussien. Là on va essayer de faire assez léger, pas trop, mais on essaye que ce soit un petit peu flou quand même, tu vois, hop. Et là en fait on va venir faire un masque de, comment on appelle ça, un masque de fusion, et on va venir cacher les parties qu'on veut pas trop flouter, donc notamment cette zone là et cette zone là. Hop, je viens agrandir, tac, voilà. Et là je peux carrément vraiment dupliquer encore mes couches pour ajouter plus de flou. Donc ça c'est une technique que je fais, je pense qu'il y en a d'autres, mais j'aime bien faire ça, comme ça je peux contrôler plus ou moins le glow de cette lumière. Tu vois que là c'est un dégradé légèrement flou. On va faire ça, tout mettre en calque dynamique. On va bien sûr remettre en superposition. Et là tu vois on a tout mis en calque dynamique. On va refaire un masque de fusion et on va légèrement faire disparaître la lumière dans cette partie. Tu vois là, hop, comme si elle venait un peu de loin, très légèrement. On vient retoucher. Et voilà, donc là je peux venir carrément le décaler pour que ce soit mieux. Et voilà, donc là on a fait la light. Ça reprend un petit peu les mêmes codes, le tracé de lumière et l'effet glow qu'on a juste derrière. Donc là peut-être que c'est pas assez bien paramétré, mais on va tout venir paramétrer à la fin. On va tout bien recaler. Donc ensuite qu'est-ce qu'on a? On a le bouclier. On va venir prendre le bouclier, hop, on va faire un drag and drop, on va le mettre là-haut, command G, on va venir le sélectionner. Là je pense que ça va être plutôt avec l'outil plume. Donc là ça va être bien, ça va aussi t'apprendre le détourage par outil plume. On se met là dans tracé, on va faire ça, tac.
on va faire ça, hop, on va remonter là-haut, voilà. Maintenant on va venir retoucher légèrement nos courbes. D'ailleurs si t'as pas vu la vidéo sur l'outil plume, je te conseille de la regarder, je te la mets maintenant. Tu peux aller la cliquer juste en haut, ça a beaucoup d'idées, tu vas vraiment apprendre les bases de l'outil plume qui est vraiment essentiel, notamment là pour le déterrage, ça va beaucoup te servir, moi je te le dis. Voilà, petite pub, c'est gratuit, c'est offert. Et voilà, notre bouclier il est détouré, on peut le mettre en masque d'écrêtage, mais on va juste le dupliquer simplement. On va faire convertir en objet dynamique, juste là. On copie et on va le mettre derrière le sujet. Qui est là, d'ailleurs j'ai pas vu. Hop, on fait un commande V et on vient je sais plus parler, on vient juste le redimensionner derrière le monsieur. Donc là je vais ajouter une légère perspective parce que comme on peut voir sur la bannière, il suit un petit peu l'orientation de l'homme. On vient tout simplement, très simplement, hein, hop, édition, transformation, on va faire distorsion et là je vais un petit peu plus tirer là je vais un petit peu rabaisser. Comme tu peux voir, on dirait que le bouclier se retourne de notre côté. Je vais vous faire un avant, après, tu vois un peu comment ça se passe. Voilà, donc là c'est très léger, hein, c'est du détail, mais je trouve que c'est un petit peu important. On vient le redimensionner, je crois que ça arrive au niveau de la tête, voilà, hop, très bien. Et ensuite on va venir retoucher tout le bouclier, parce que on a un contour métallique, on a un intérieur plus en aplat, donc là on voit que c'est plus un aplat, on a un contour un peu plus métallique, et on a des lights. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer le bouclier en deux parties, le contour et l'intérieur. Là on va mettre contour, hop, on duplique et on met intérieur. Hop, je double-clique pour entrer dans mon masque de sélection et on va dégager tout ce qui est à l'intérieur. L'intérieur c'est très simple, on va venir mettre un aplat bleu en écrêtage par-dessus, on va aller dans couleur unie, on va faire OK, on va le mettre en écrêtage et on va changer la couleur. Donc on va essayer de rester dans des bleus de la bannière, comme ça, et là je vais venir foncer, hop, parfait, puisque par-dessus j'ai ajouté une nouvelle lumière, cette fois-ci elle va être claire, on va éclaircir, peut-être plus comme ça, voilà, parfait. Là je vais mettre tout en noir, et là je vais venir faire apparaître très légèrement du clair à droite. Là ce qu'on va faire, le but c'est de créer une ombre pour qu'on ait l'impression que que le sujet soit devant le bouclier. Là je vais faire légèrement comme ça, hop, mais on va faire un peu plus à droite parce que la lumière elle va arriver comme ça et forcément l'ombre elle sera un peu plus décalée. Donc là on va venir faire ça et là on va venir plus retirer, donc plus rentrer dans l'ombre. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Donc là ça me semble bien. De toute façon après on va retoucher, vous inquiétez pas. Mais c'est histoire de vous montrer que on fait une légère ombre derrière. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur l'image de référence. Là on a une ombre. Donc là ils l'ont fait, tu vois. Hop, elle est là et elle est là. Là ils ont fait beaucoup plus clair. On peut le faire bien sûr. Et là maintenant on va venir tout métalliser le contour. Hop, on est là. On va venir aller dans luminosité contraste. Hop, on va venir faire péter un peu cette couleur. Parfait. Pas trop puisque on va venir foncer juste ici la partie à gauche. Là on va dupliquer notre luminosité et le contraste. On va venir foncer. Hop, on va se mettre dans la luminosité à gauche. C'est pour foncer, à droite c'est pour éclaircir. Tac tac. Là on va faire pareil. On va foncer le bas. Donc c'est plutôt le bas de ça qu'on va venir foncer. Et là en fait on va venir faire péter carrément limite à ce que ça soit tout blanc mais légèrement. Comme ça tu vois on a un léger chromé, un effet un peu plus métallisé je trouve. Alors ça moi je le fais à la souris mais je vous conseille de le faire au stylo graphique, à la tablette graphique. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile d'utilisation. Après ce sera à vous de retoucher hein, bien sûr. Voilà. Et ensuite en fait sur le contour et sur ma forme qui est là, on va venir ajouter une ombre portée. Je vais faire couleur unie. Je vais prendre du noir, parfait. Et je vais tout dégager et je vais faire apparaître tranquillement en dessous du sujet. Hop, comme ça, voilà. On va faire pareil pour l'intérieur, très légèrement. C'est pour ajouter un peu plus de détails, mais ça au-dessus bien sûr. Là, je vais en remettre un peu parce qu'il n'y en a pas assez. Donc voilà, le bouclier, il est placé. J'ai juste placé les bases, hein, tout ce qui est lumière, foncée, éclair, mais ça, bien sûr, on va venir retoucher à la toute fin. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter nos petites icônes créées par ChatGPT et on va notamment créer de la perspective dessus. Donc là, j'ai mon étoile, je vais la cliquer, glisser là. Hop, parfait. Et là, j'ai mon étoile. On va faire la même chose. Parfait. Là, c'est très simple, hein, le détourage, tu prends l'outil de sélection automatique, tu fais comme ça, tu fais commande G, hop, on fait convertir en objet dynamique, un petit commande C, un petit commande V juste ici, et on vient le placer, il me semble que c'était là, voilà. Et là, on va faire pareil pour ça, on va venir sélectionner ça, tac. On va faire un commande G, commande C, on vient le placer légèrement penché, c'était comme ça, hop, voilà. Donc là, parfait, on a nos deux éléments, sauf qu'on va venir un peu plus les éclaircir. Donc là, je vais dans la luminosité et le contraste, je vais éclaircir ça, et je vais faire un effet de flou notamment ici, sur la deuxième qui est en dessous, faire filtre flou gaussien, une mini lueur derrière, je crois qu'on va la mettre devant, hein, c'est beaucoup mieux je pense. Et pareil, hein, hop, on va le mettre là, comme ça on a, voilà, là c'est beaucoup mieux. Je sais pas si tu vois la différence
différent entre avant, après. On a un léger flou. Attendez, non, mais non, j'ai mis en écrêtage. C'est que la lumière. Voilà. Là, tu vois, on a un petit effet glow qui est super intéressant qu'on va laisser. Donc, je peux venir retoucher. Hein. Je peux venir diminuer ou mettre. Il me semble qu'on voit plus hein, si on met plus. Hop, hop, hop. Voilà, on valide. Donc, on a notre petit éclair et là, on a notre étoile. J'avais dit qu'on allait faire une perspective avec. On va faire édition, on va faire transformation, on va faire distorsion. On va venir tranquillement. Voilà, tu vois, on a créé une perspective avec notre étoile. Voilà, elle est un peu plus en biais. Et là, c'est très simple. J'ai juste fait un Command J. Je vais le déplacer en diagonale un tout petit peu en bas. Je vais le mettre comme ça. Et là, je vais dans luminosité contraste. Pareil, hop, je vais foncer. Et là, je vais retirer légèrement ce côté-là du foncé. Hop, tu vois, tac, 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 tac. Et ça va donner comme si c'était en 3D. Voilà, c'est vraiment, je trouve, l'effet de 3D le plus simple à faire. Mais là, on a de la chance parce que à gauche, tu vois, c'est directement en ligne droite. Tu vois, là, il y a un petit problème, mais c'est pas très grave. Franchement, ça va pas trop se voir à la bannière. Mais on peut venir décaler. Hop, très bien. Là, je vais retirer la partie qui est là. Hop. Et voilà, comme ça, on a vraiment un effet un peu plus propre de 3D. Maintenant, l'étoile, elle a un petit problème. Tu vois, là, c'est pas totalement en centre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que par-dessus, on va ajouter des formes géométriques. On va être dans tracé, on va être dans forme. Et on va refaire carrément les faces. Merde, attends, il y a un petit problème là. J'ai du vert, je veux pas de vert. Je vais le mettre en blanc. Non, en blanc. Tac. On va faire comme ça. Donc là, ça m'a l'air d'être le centre. Hop, hop. Et en fait, ce petit point là, on va le mettre là tranquillement. Et là, je vais revenir toucher à mon outil plume comme ceci. Je vais légèrement arrondir le côté. Hop, voilà. Voilà. Et là, en fait, bon, c'est pas très bien fait, mais on va venir réduire l'opacité, tu vois, très légèrement. Et de loin, hop, on a un effet clair. Voilà. Donc, déjà que la bannière elle sera comme ça. Là, on voit l'effet clair. On va faire ça sur toutes les faces. Tac, 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 hop. Voilà. Donc là, tu vois, on a créé vraiment deux faces. Bien sûr, après, on les retouchera juste après. Mais pour l'instant, on met les faces, on les place et on vient jouer avec plus ou moins d'opacité ou quoi. Donc voilà, l'étoile est là. Je vais un peu la retravailler, je vais cutter, ça va être un petit peu long et on se retrouve juste après. Donc l'étoile c'est fait, c'est fini. J'ai ajouté comme sur l'autre hein, l'éclair, un petit effet de glow, un flou gaussien. J'ai refait les faces, tu vois là, hop, tous les petits côtés et ça rend plutôt sympa. On a vraiment l'illusion, en tout cas qu'on a fait un icône 3D, que c'est vachement bien incrusté. Et là on a tous nos éléments au complet, enfin pas tous parce qu'on va devoir maintenant retoucher le mec, en tout cas la colorimétrie et le détail. Comme on voit sur l'image, j'ai le micro qui cache tout, je vois rien. On voit qu'il est beaucoup saturé, qu'il y a de la lumière sur le coup, que là on a une entrée de lumière pour que ça vienne plus s'incruster sur la bannière. Et ensuite on aura fini puisqu'on a l'étoile, on a la lumière, le bouclier, faut ajouter des petites lights, en tout cas là c'est la retouche juste après. On va mettre le texte à gauche. Je vais déjà commencer par faire un, peu comment on appelle ça, mais tu vas voir, on duplique, on met en masque d'écrêtage, on fait filtre, divers et on va faire un passe haut, j'avais oublié le mot, le passe haut, regarde c'est vraiment l'outil magique si tu fais des miniatures YouTube. Donc là c'est plus ou moins de détails, de droite à gauche, là on va mettre comme ça, on va faire ok et on va le mettre en mode incrustation. Regarde-moi cette différence entre maintenant et avant. Tu vois, c'est très subtil, mais on a beaucoup plus de détails sur le mec. Donc là, le passe haut, on vient plus ou moins l'ajouter, tu vois. Plus on va à droite, plus on ajoute du détail, plus du contraste, et plus on va à gauche, plus on revient à l'état naturel et à l'état un peu plus flou, notamment parce qu'on vient retoucher le mannequin. Mais regarde, dis-toi que tu te mets entre 3,5 pour cette bannière, c'est très très bien. On fait ok. Et là, tu vois les dents là, oh là là, les dents, il y a un petit problème avec l'IA, bien sûr, hein, c'est normal. D'ailleurs, sa langue, elle fait totalement flipper. Je vais rentrer dans mon masque de calque dynamique, pardon, et je vais venir tout simplement avec l'outil tampon, bam, venir recolorier et re-remplir cette partie là. Et là tu vois déjà c'est un peu plus naturel, hein. On accepte mieux la dentition du mec. Et là maintenant on va faire deux calques, on va faire un calque de luminosité claire et un calque de luminosité pourquoi j'arrive pas à dire luminosité, c'est super, voilà, j'ai réussi. Luminosité foncée. Là on va pouvoir ajouter du clair, ajouter du foncé pour créer du contraste à notre modèle. On va aller dans ici, on va faire luminosité et contraste, on met en écrêtage, on vient péter un peu. Là tu satures, hein, n'hésite pas, tu satures parce qu'après on va venir tout cacher. Hop. Et là par exemple au niveau du cou on avait vu qu'il y avait de la lumière, donc là on vient légèrement ajouter de la lumière. Là pareil je te conseille, hein, tu fais avec la tablette graphique, c'est beaucoup plus simple, c'est moins précis, ça fait le taf hein, mais c'est moins précis tu vois. Si tu veux vraiment aller au détail, tu prends une tablette graphique, les manches à coûtent je sais pas genre 50 balles et c'est un très très bon investissement parce que ça dure longtemps. Là pareil on fait le cou, là je te fais un peu vite hein, mais tu vois un peu le principe. On peut faire légèrement les oreilles, mais dis-toi que la lumière elle va arriver un peu de ce côté là, donc à droite tu mets un peu plus le foncé, l'ombre, et à gauche tu peux prioriser la lumière, un peu comme ça par exemple tu vois. Après ça met du temps hein, je vais plus m'appliquer
niveau éclairage. Le visage aussi, tu peux le retoucher. Non, voilà, c'est pour ça que je te dis que la tablette graphique, là, je l'ai pas. Mais la tablette graphique, c'est plus simple parce que quand j'appuie, tu vois, c'est clair. Alors que avec la tablette graphique, tu peux ajouter au petit à petit. Ça, je vais le faire juste après. Faut juste que j'aille la chercher, elle est pas là. Mais voilà, donc là, tu vas venir retoucher la lumière sur les épaules, sur le contour, les bras, tout ça. Là, par exemple, tu as les phalanges, tu repères tes zones de lumière et tu viens ajouter légèrement. Là, avec la souris, ça fait la merde. Mais t'as compris qu'en fait, tu dois vraiment, dans les zones qui sont claires, là, c'est un très bon exemple. Les zones qui sont claires, tu viens ajouter légèrement plus de clair. Donc, dans ces zones-là, hop, là, pareil. Et dans les zones qui sont foncées, on va faire un petit duplicage. On va mettre en foncé, on va tout cacher. Et là, tu vois que là, c'est foncé. Donc, tu viens ajouter ta zone de foncé. Tac, là, pareil. Là, pareil. Et là, on avait dit que c'était clair. Hein. Ouais, hop, là, tu mets ton clair. Pareil sur le vêtement, c'est le clair. Et là, c'est le foncé. Et ça, tu fais ça sur tous les petits détails, notamment à gauche, les doigts, la tablette. Et notamment tout ce qui est bouclier. Donc, ça ressemble vraiment à rien. Mais on va le travailler après, tu vois que ça va être beaucoup mieux. Là, maintenant qu'on a tous nos éléments, on a le bouclier, la lumière, les éléments éclair et étoile. On a le fond, il manque plus que le texte, mais ça, c'est très simple, le texte. On va écrire chaque studio, je sais pas, bannière. Voilà, donc en très rapide, hein, j'ai mis chaque studio, e-commerce YouTube bannière, acheter. Bon, j'ai vraiment fait du style e-commerce. Sauf que là, attends, tout est un petit peu trop à gauche. On va tout décaler par la droite. Étoile à fond. Non, pas à fond. On va faire ça. Et on va décaler vers la droite. Je pense que ça va être beaucoup. Ouais, voilà, c'est beaucoup mieux là. Il me semble qu'il y avait une lumière un peu foncée. Ouais, tu vois là, c'était un peu plus foncé. On va la rajouter. Très simple. Tu vas au-dessus de ton fond, couleur unie. Ça, on va le retoucher juste après. T'inquiète même pas. On efface tout. Et là, on va ajouter très subtilement. Hop, voilà, foncé. Comme ça, tu vois, le texte il est plus lisible. Ça sature un petit peu moins l'œil quand on lit. Et ça ressort un peu plus aussi. Et là, on va changer la couleur parce qu'elle est un peu bizarre. Tac, parfait. Donc là, les gars, ce que je vais faire, c'est que je coupe la caméra. Je vais travailler dessus sur le peaufinage, les lumières, la colorimétrie, les lights. Ça prend beaucoup de temps et j'ai très peu de temps avec la caméra là et elle a plus trop de batterie. Donc c'est parti, je coupe la caméra et on se retrouve juste après. Bon, c'est enfin terminé. J'ai tout peaufiné. J'ai rajouté des petits effets de lumière, tout ça. Je vous montre enfin le résultat. Voici le résultat. Je suis très content parce que regardez, j'ai un petit peu plus accentué la lumière du glow qui n'était pas assez présente, notamment. J'ai ajouté des lights juste ici. J'ai refait un peu la colo du mec, tu vois, avec les ombres et les lumières, le visage. Et après, j'ai pas besoin de trop retoucher, notamment l'éclair, qui il était déjà très bien, le chaque YouTube, le texte. Bon les gars, la vidéo elle touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir regardé. Bien sûr, si t'as la moindre question sur ce que j'ai fait, sur des choses que j'ai peut-être pas expliquées, tu le mets en commentaire. Et moi, bien sûr, j'y répondrai ou j'en ferai une vidéo dédiée sur un élément ou une pratique en particulier. Bien sûr, merci d'avoir regardé la vidéo. Je suis très content du résultat. Je publierai ça sur les réseaux. Et bien sûr, et comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!